Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À défaut d'un texte attendu par les territoires d'outre-mer sur leur développement, leurs compétences et le soutien spécifique que l'État devrait leur apporter, ce projet de loi permet, pour une fois, d'aborder spécifiquement quelques enjeux qui concernent la Martinique et surtout notre capacité à fixer les règles en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement. Bien que l'État ait largement abandonné ses ambitions d'aménageur, particulièrement dans le pays des océans, ce projet de loi vient répondre à la demande d'habilitation exprimée clairement par la collectivité territoriale de la Martinique à la suite de l'adoption d'une délibération en ce sens. Cette procédure est singulière, tant elle est rare et peu sollicitée, malgré la volonté à disposer de davantage de flexibilité, d'autonomie, pour répondre de façon adaptée aux problématiques et surtout à la géographie. L'article 1er répond à cette demande d'autonomie et d'adaptation, permet une réglementation thermique adaptée, spécifique au climat tropical. L'article 2 crée une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement, redonne de la liberté de gouvernance et d'action aux élus locaux. Reconnaître de nouveaux pouvoirs normatifs à la collectivité territoriale de Martinique ne peut se résumer à un simple transfert de compétences. Une telle évolution engage la responsabilité de la puissance publique tout entière. Elle impose de garantir à la collectivité les moyens humains et surtout financiers, techniques, administratifs indispensables à l'exercice effectif de cette nouvelle et de ces nouvelles prérogatives. L'autonomie ne saurait être une délégation de responsabilité sans les ressources financières qui permettent de les assumer pleinement. Faute de moyens adaptés, le risque serait de créer un décalage entre les compétences reconnues en droit et la capacité réelle de les mettre en œuvre au service de la population. Notre responsabilité est donc de veiller à ce que cette évolution institutionnelle s'accompagne d'un véritable renforcement des capacités d'action de la collectivité. La question n'est donc pas seulement de savoir si la Martinique peut fixer ses propres règles, elle est aussi de savoir dans quels moyens ces règles seront élaborées, appliquées, évaluées, afin de garantir un service public efficace, lisible, conforme aux attentes des Martiniquaises et des Martiniquais. Cette exigence vaut également pour la méthode, surtout au pays de Descartes. La concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale semble avoir été insuffisante. Il semblerait que les EPCI n'ont pas disposé du temps nécessaire pour consulter pleinement leurs élus et formuler une proposition éclairée. De même, les députés de la Martinique, mes collègues Béatrice Bellé et Giovanni William, qui ont dû rentrer dans leur circonscription, que je salue, n'ont pas été suffisamment associés en amont à cette démarche. Sur un sujet aussi structurant, qui touche à la gouvernance de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, plus largement à l'organisation institutionnelle de la Martinique, la méthode n'est pas un accessoire. Une autonomie pleinement assurée suppose une construction collective, fondée sur la transparence, l'adhésion des acteurs et la responsabilité partagée. Oui, la Martinique doit pouvoir adapter les règles à sa réalité, à ses réalités. Oui, elle doit disposer des marges de manœuvre nécessaires pour répondre à l'urgence climatique, à la crise de l'eau, à la précarité énergétique, aux besoins concrets de sa population. Mais cette autonomie ne produira tous ses effets que si elle s'accompagne réellement d'un engagement clair de l'État à garantir les moyens nécessaires à son exercice. Car une compétence sans moyens est une autonomie de façade. Nous devons donc
notre devoir de faire en sorte que les responsabilités confiées à la collectivité territoriale de la Martinique s'accompagnent réellement des ressources, de l'ingénierie, de l'accompagnement institutionnel. Le groupe socialiste et apparenté votera donc pour, avec naturellement les éléments que j'ai Merci. rappelés. Je vous remercie.